Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'ergonomie des bookmakers. Mais avant cela, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo pour me suivre sur ma chaîne YouTube et ne pas rater les prochaines vidéos. Alors l'ergonomie des bookmakers, pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement pour partager avec vous les bookmakers sur lesquels j'aime parier et d'autres beaucoup moins. Il y a vraiment certains bookmakers dont l'interface est pour moi horrible et pour d'autres, voilà, l'interface est vraiment agréable, donc ça ne me pose pas de problème d'aller parier sur certains d'entre eux. Alors les bookmakers avec une bonne ergonomie et surtout là on va parler de sites web. Alors Asian Odds, enfin voilà un petit peu tous ceux que j'aime ou j'apprécie. Il y en a certains qui ont une bonne ergonomie, d'autres une très bonne ergonomie. Et je vais vous décrire un petit peu ce que j'en pense. Asian Odds, pour moi c'est un outil, il y a un site très simple, basique. Il n'y a pas de froufrou ou autre, c'est vraiment très pratique. Ce que j'aime bien sur Asian Odds aussi, alors c'est l'ergonomie, ça rejoint un petit peu les fonctionnalités. Bon, l'ergonomie est basique, mais en termes de fonctionnalité, c'est la zone de recherche. Vous saisissez le nom d'un club, Rennes par exemple, tout de suite vous allez trouver le pari ou les paris correspondants, alors que sur d'autres bookmakers, ou la plupart des autres bookmakers, il y a un système de menu qui prend un peu plus de temps pour accéder au paris. Alors PS3838, le site miroir de Pinacle, bon, ça c'est vraiment un super site aussi, l'ergonomie est vraiment bonne, il n'y a pas de difficulté. Seul petit défaut que je trouve, c'est le fait que sur le menu à gauche, quand on sélectionne par exemple football, la liste des pays n'est pas par ordre alphabétique, donc des fois c'est difficile de retrouver France ou Angleterre ou autre, c'est un petit peu, bon après on s'habitue, il y a toujours des petits défauts, mais globalement après c'est vraiment un très bon site qui ne pose pas de problème, assez rapide, donc pas de souci. Je reviens sur Asian Odds, d'ailleurs j'ai oublié un petit point de détail en termes d'ergonomie, ce qui est un petit peu agaçant, si on peut trouver un point négatif, c'est que souvent on va sur un pari et puis il y a un système de rafraîchissement des cotes qui fait qu'on a envie de cliquer par exemple sur une cote qui nous intéresse et en fin de compte la fenêtre se rafraîchit. Donc ça c'est pas vraiment top, mais bon on attend 2-3 secondes et puis ça réapparaît. Pas de souci. BetClicks, BetStars, pour moi deux bons sites, vraiment bonne ergonomie. J'aime bien parier sur ces sites-là pour les paris court terme ou les paris long terme. Donc ça c'est vraiment chouette, il n'y a pas de souci là-dessus. NetBet, alors l'ergonomie moi elle me plaît bien, par contre l'offre de paris, ou plutôt l'offre de paris est conséquente, mais les cotes sont vraiment pas top, voire mauvaise, et donc je parie très rarement sur NetBet. Unibet, vraiment un site ergonomiquement qui me plaît bien, il n'y a pas de souci. Winamax, je pense que c'est vraiment un de mes préférés. Un petit défaut sur Winamax, alors c'est vraiment un petit point de détail, sur le menu à gauche, on arrive à cliquer sur un bouton, ça ouvre une arborescence, etc. Mais je trouve que la police ne distingue pas les nœuds différents de l'arborescence, donc ça je trouve c'est un petit peu dommage, mais globalement après sur la partie centrale, les paris c'est très clair, très lisible, il n'y a pas de souci. TheBet, j'y vais pas souvent, je prends peu de paris sur TheBet, mais c'est vraiment un bookmaker sympa, je trouve l'ergonomie vraiment correcte. Et pour terminer, sur deux bookmakers proposés par Asian Connect, 9 Wickets, Orbit, c'est deux bookmakers sur lesquels je vais depuis peu. Mais je trouve vraiment l'ergonomie sympa, c'est simple, c'est lisible, on retrouve facilement les paris, donc ça c'est bien. Donc voilà pour les sites avec une bonne ergonomie. Alors dites-moi dans les commentaires, vous les sites que vous préférez, les bookmakers qui sont top pour vous. Et je vais passer donc aux sites avec une mauvaise ergonomie. Alors moi j'en vois 4 vraiment qui m'agacent fortement. Alors ça ne veut pas dire que je vais pas dessus pour prendre des paris, parce que évidemment s'il y a la meilleure cote, vous me connaissez, je suis un chasseur de cotes, et donc je vais aller prendre la cote sur le meilleur bookmaker. Alors, mais vraiment il y en a certains, l'ergonomie est vraiment agaçante, voilà, c'est vraiment dur de retrouver un pari, ça prend du temps. Alors le premier c'est Bwin, Bwin à 2 niveaux, déjà je trouve que le menu à gauche est vraiment pas top, et puis l'autre point vraiment négatif, c'est la partie haute qui apparaît quand on a sélectionné par exemple la Ligue 1 en France, il y a un système de filtre en haut par type de pari, c'est hyper agaçant, ça se rafraîchit, pas vraiment bien, c'est vraiment pas pratique. C'est pas simple. France Paris, pareil, je trouve que l'ergonomie est pas top, je trouve le site assez lent.
Donc voilà, j'aime pas parier sur ce site-là. Parions Sport, même chose. Alors Parions Sport, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas une arborescence globale qui permet d'aller chercher ce que l'on souhaite. Il propose certains sports, mais après derrière, si on clique sur football, c'est difficile de trouver tous les types toutes les compétitions. Donc ça, c'est vraiment pas pratique. Je trouve que il n'y a pas l'exhaustivité des compétitions et des sports dans une seule arborescence, et donc pour fouiller, c'est pas si simple que ça. Et enfin, pour moi, le pire, c'est PMU.fr. Alors PMU.fr, déjà, je trouve l'ergonomie globale pas top. Le site un peu lent, et surtout, ce qui me gêne, c'est que faut scroller, descendre avec l'ascenseur pour trouver le menu en bas, pour cliquer sur football. On clique sur football et hop, le site se rafraîchit, on retombe tout en haut du site, et il faut encore scroller pour redescendre au niveau de football, choisir Ligue 1. On clique sur Ligue 1, hop, et ça remonte en haut. Il faut toujours scroller pour redescendre et retrouver le menu, et pour cliquer à un niveau plus bas. Donc ça, c'est très désagréable. Et voilà, heureusement, j'y vais pas souvent sur PMU.fr parce que les cotes sont pas bonnes. Mais bon, quand j'y vais, c'est vraiment... Alors j'y vais souvent quand je fais des paris long terme, parce que quand je fais un état des lieux des cotes sur les bookmakers.fr, parce qu'il n'y a pas de comparateur de cotes sur les PLT. Donc j'y vais quand je fais des PLT, pour comparer tout simplement moi-même. Donc là, mais bon, c'est à contre-cœur vraiment, parce que c'est pas un bookmaker dont l'ergonomie est top. Donc voilà les sites pour moi avec une mauvaise ergonomie. Donc dites-moi encore ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, ce qui vous agace aussi chez les bookmakers, les choses que vous aimez vraiment et les choses que vous aimez pas. Voilà, j'en ai terminé pour l'ergonomie des bookmakers. Je termine toujours par une citation... alors ça, c'est une citation vraiment sympa de Tim Ferriss. Ceux qui connaissent pas, c'est l'auteur du bouquin là dont j'ai mis un petit screenshot juste en dessous. C'est La semaine des 4 heures, de 4 heures. Pardon. C'est un bouquin que je vous invite à lire, que j'ai déjà lu 2 fois, qui est passionnant. De toute façon, toutes les personnes qui parlent un petit peu de développement personnel sur YouTube citent ce bouquin-là. Ce qui permet, alors bouquin qui permet de se concentrer sur les choses vraiment importantes et qui permet vraiment de faire des actions ciblées qui rapportent vraiment sur peu de temps dans la semaine, et puis d'oublier tout le reste, parce que vraiment c'est un peu le bruit de fond. On fait beaucoup de choses dans la semaine des choses qui rapportent peu ou pas beaucoup ou pas du tout, et voilà, pour se concentrer vraiment sur ce qui est important. Et également, donc, il y a une phrase qu'il indique dans le bouquin, c'est « Prenez la décision de faire chaque jour quelque chose que vous redoutez ». Souvent, on n'a pas envie de faire les choses importantes, celles qui vont rapporter quelque chose. On fait plutôt des petites choses qui nous plaisent, mais qui... Certes, on a la satisfaction de les faire, mais ça rapporte pas. C'est des choses qu'on fait juste pour son ego et qui sont pas utiles. Et voilà, prenez un petit peu de hauteur vis-à-vis de cette phrase-là. Essayez de méditer un petit peu là-dessus, et pareil, si il y a des choses intéressantes que vous souhaitez me dire là-dessus, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et je termine par vous rappeler que sur mon site abcparisportif.com, vous pouvez télécharger un cadeau qui contient, alors c'est un e-book qui est un lexique XXL, qui contient plus de 200 termes à connaître dans les paris sportifs. Si vous débutez, il faut passer par là, il faut découvrir tous les termes. Il y en a beaucoup dans les paris sportifs dans cette activité. Voilà, n'hésitez pas à le télécharger. J'en ai fini, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!